À l'EHPAD La Croisée des Ans à Objat, 85 résidents prennent leur repas midi et soir. Mais pour certains, manger n'est pas forcément un plaisir. Des dysfonctionnements physiques ou neurologiques peuvent les amener à faire ce que l'on appelle communément des fausses routes, voire à s'étouffer. Bonjour, je suis votre assistant conversationnel. Je vais vous aider à repérer d'éventuels troubles de la déglutition chez vos résidents. Cet été, un test a été mené auprès de 50 résidents pris au hasard dans 3 EHPAD corréziens à l'aide d'un chatbot, un outil conversationnel doté d'un algorithme qui guide le soignant pour évaluer les troubles. Est-ce que quand vous déglutissez quelque chose de solide, vous toussez? Non. Non. Tousse-t-elle après la déglutition de salive? Quand vous avalez votre salive, Oui. vous ne... Non. D'accord. En quelques minutes, ce questionnaire permet de poser un diagnostic en prenant en compte tous les facteurs de risque. Est-ce qu'il y a eu des antécédents cérébraux, d'accidents vasculaires? Est-ce qu'il y a une maladie neurodégénérative? Est-ce qu'il existe une polymédication? Il y a certains médicaments qui vont diminuer par exemple la salive, donc entraîner peut-être des troubles. L'ensemble de ces facteurs, il faut y répondre et il faut vraiment un algorithme précis. En cuisine, on s'adapte pour les résidents qui présentent des troubles de la déglutition. La texture de leur alimentation va être modifiée, hachée ou mixée, comme avec ce saucisson dans lequel on rajoute un bouillon. On essaye de faire au mieux. Après, ce que je vous disais sur le saucisson, c'est pas le plus facile. Après, quand on a des légumes, on essaye de faire des strates, du vert, du rouge, des trucs un peu plus sympas visuellement. Dans la mesure du possible, on essaye que le mixé soit préparé à partir du repas qui est fait en texture normale. Je vous prends l'exemple de la macédoine qui est donnée en texture normale, peut être préparée sous la forme d'un dôme avec différentes couches où on va retrouver par exemple le vert, l'orange, le jaune, notamment de l'œuf, de façon à ce que visuellement déjà ça soit appétissant. Le test effectué cet été a montré que sur 50 résidents, 31 ont des troubles de la déglutition, dont un tiers concerne à la fois les aliments solides et liquides. Pour eux, le chatbot oriente vers des examens complémentaires afin de trouver des solutions. Soit ça va être une solution de position de la tête, par exemple, soit ça va être une solution d'adapter mieux les textures un peu plus finement, soit ça va être, et c'est souvent le cas, le recours à une nutrition artificielle. Sinon, si on s'expose chez ces patients qui ont des troubles de déglutition à la fois au solide et au liquide, à ceux qu'ils fassent des infections pulmonaires à répétition, voire des étouffements, et qu'il y ait des ennuis sans arrêt. De façon générale, on estime que dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 30 à 60% des résidents présentent des problèmes de déglutition, souvent mal diagnostiqués.